Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 26 février au 3 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons tout de suite commencer par les énergies de l'univers. Amis Lion, c'est parti. Les énergies de l'univers pour la semaine du 26 février au 3 mars pour les lions. La création est l'eau et la solidité est le noyau interne. La création est l'eau. Nous allons voir le message de la carte 29. Allez de l'avant avec grâce et confiance. Soyez fidèle à vos émotions. Ne vous autorisez pas à stagner dans vos habitudes. La création est un droit qui vous est acquis depuis votre naissance. Réfléchissez à ce qui est vital pour votre bonheur et assurez-vous de le rechercher. On va aller voir l'exercice associé à cette création. J'aime bien cette notion-là. La créativité est un droit de naissance. Nous pouvons tout créer dès le départ. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance. On va aller voir l'exercice associé à Lion, si le cœur vous en dit, pour cette semaine. Ah, bon, on vous demande d'être dynamique, vraiment, cette semaine, avec la fertilité encore sur la solidité du noyau interne. Et la dynamique. La fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. L'exercice associé à la dynamique. Levez-vous, puis secouez les mains et bougez votre corps en inspirant profondément. Faites battre votre cœur, circuler votre sang et votre énergie. Que ressentez-vous? Vous sentez-vous vivant? Portez un regard neuf sur une situation ou une question et comment vous apparaît à présent cette énergie dynamique. On va aller voir l'énergie majeure. Amis Lion, votre énergie majeure. Soleil et la force. Bon, vous êtes au top cette semaine, les lions, ou en tout cas, on vous conseille de bien travailler ces énergies-là, de vous redynamiser, de vous rester dans l'optimisme. Le soleil, quoi qu'il arrive, vous êtes dans une forme de protection. Il peut y avoir une mise en lumière après avoir repris un petit peu le contrôle sur vous-même, sur vos décisions, sur votre façon de vivre, sur voilà. L'énergie de la force, c'est aussi d'avoir bien senti que vous aviez besoin de reprendre la maîtrise par rapport à quelque chose en particulier dans votre vie. Et là, porté par les bonnes énergies du soleil, c'est parti. On va aller voir. Il y a une protection quoi qu'il arrive, même si la mise en lumière est cuisante. Et comme on avait la force, la solidité, la fertilité, on va aller voir. Je ne suis pas très inquiète. 3 cartes. Pour vous cette semaine, Amis Lion. De coupe, as d'épée, dix de bâton, 6 de bâton, 8 de bâton, 6 d'épée. Bon, il va falloir revenir sur quelque chose, vous revenez sur quelque chose, mais vous le faites. Vous le faites avec beaucoup d'énergie. 10 de coupe et 10 de bâton, on est quand même sur une fin de cycle. C'est quelque chose que vous mettez, que vous vivez, que vous portez depuis longtemps dans votre vie, depuis un petit moment, depuis des semaines, des mois, pour certains des années.
On est sur un méga clan émotionnel. Vous portez un idéal, vous réfléchissez ou vous vivez des moments importants dans ce système-là, avec des gens avec qui vous vibrez. Vous êtes dans la création peut-être de ce clan-là aussi, cette volonté de créer cet idéal. 10 de bâton, vous portez votre charge quand même cette semaine. C'est un peu lourd, il y a des responsabilités, vous le faites. C'est quelque chose peut-être que vous gagnez des petites batailles successivement, mais il faut toujours y revenir en fait. Et c'est peut-être un peu lourd pour vous, c'est des petites batailles qui ne vous font pas gagner la guerre. Et le parcours est long, et le chemin est long, et il faut y aller. Et on continue avec optimisme. La 8 de bâton, on voit que les énergies deviennent un peu plus fluides sur ce parcours-là de cette semaine. Vous êtes aidé par les énergies tout à coup. Il y a des synchronicités, quelque chose qui se fluidifie, des facilités, une rapidité au niveau des événements aussi qui vous pousse un petit peu en avant et qui vous aide, hein, puisqu'on est quand même sur une 8 de bâton. Il y a des communications qui reprennent aussi, donc ça c'est intéressant peut-être pour vous. On va aller voir 3 cartes émotionnellement. Cartes émotionnellement 1 million. Deux d'épée avec le diable. Étoile, la reine de denier, ouais. Cinq de bâton, c'est pas grave. As de coupe. On est quand même sur la notion de l'as de coupe. Alors, émotionnellement, effectivement, il y a l'idée que l'essentiel ne se voit qu'avec les yeux et pas avec le reste. C'est-à-dire que si vous devez juste objectivement regarder la situation très concrètement, vous pourriez être affolé un petit peu ou fatigué d'une situation, mais vous faites des choix cette semaine avec autre chose, c'est-à-dire avec votre cœur ou avec une espèce d'intuition qu'il faut y aller. L'important, c'est cet idéal, c'est ce clan, c'est les gens qui sont dedans, c'est vous, c'est ce que vous portez comme vraiment avec conviction et grand cœur. L'étoile vous porte, donc vous le faites. Vous êtes vaillamment obligé de faire quelque chose cette semaine. Mais peut-être pour quelqu'un qui est dans cette 10, ou peut-être pour vous-même, parce que vous portez vraiment fortement un idéal dans votre vie. La 5 de bâton, c'est un boxon. C'est pas grave en soi, c'est de l'agitation, c'est des choses qui se déroulent dans cette semaine. Il faut se remettre un petit peu raccord, un petit peu d'équerre. Mais en même temps, c'est des bâtons, c'est le feu, c'est vous avez le soleil. Vous êtes là pour expérimenter, vous êtes là pour créer le chaos, pour pouvoir ensuite faire des choses avec ça. C'est ça la vie aussi. Et vous êtes dans ces belles énergies, j'ai l'impression. On va aller voir pour les lions célibataires. Lions célibataires. 2 d'épée. Bon, bah, faut faire avec autre chose que votre tête, ça c'est sûr, parce que si vous devez prendre des décisions, prendre des directions qu'avec un mental, ça va être compliqué. Reine de bâton, pouvoir d'attraction. Faut y aller, quand faut y aller, faut y aller. Si on le sent, on le sent, on a envie de se relancer. Pourquoi? Nul ne le sait. Là vraiment, c'est pas forcément expliqué ou explicable pour vous. On va aller voir pas 3 cartes, on va avoir une carte pour nos amours flous, si c'est possible, une. On va synthétiser quand même. La haute fortune, quelque chose se représente au niveau des énergies. 5 de denier, roi de coupe. Quelque chose se représente. Alors vous pouvez faire...
Vous pouvez faire quelque chose, 10 de bâton, d'être obligé, de vous sentir obligé, mais de le faire sans vraiment vous sentir obligé. Il faut le faire. Il faut peut-être aider quelqu'un qui a des soucis, ou vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en relation avec quelqu'un qui a des problèmes dans la vie et vous êtes toujours là pour l'aider. Ça revient, c'est quelque chose de régulier. 3 d'épée, ça colle jamais vraiment avec la réalité. Vous êtes toujours déçu au final par cette histoire, mais vous y retournez, vous savez pas trop pourquoi. Mais bon, le lien est peut-être très fort, ça fonctionne peut-être comme ça. C'est pas explicable non plus, mais voilà, c'est ainsi. Ça va, ça vient. On va aller voir nos lions en couple. L'impératrice, l'as de bâton et l'empereur. Alors vous, grosso modo, papa, maman, si vous êtes en couple, vous avez envie de recréer quelque chose ensemble, de faire quelque chose ensemble. Vous avez le pouvoir, hein, là de toute façon, vous rassemblez le masculin, le féminin, vous rajoutez un nouveau départ, de nouvelles envies. Vous avez le soleil, c'est peut-être le boxon généralisé, mais vous prenez vos responsabilités, vous vous lancez, vous êtes motivé. En fait, tout simplement, cette semaine, à million couple, nous allons voir dynamisme. Nous allons voir 3 cartes pour le matériel et le concret. Matériellement, concrètement, à million. Allez, on va la prendre. 2 de coupe. L'ermite, le roi de coupe. Et la reine d'épée. Vous prenez des décisions, vous allez vers la paix, la guérison, peut-être sur une relation, parce que quand il faut y aller, il faut y aller. Si vous devez soutenir des gens dans une 10, dans votre idéal, vous le faites, vous y allez aussi. Vous réfléchissez à la façon dont vous vous associez parfaitement aux autres, à quelqu'un peut-être même en particulier. Hein. Là, on est sur une notion de binôme aussi. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, amoureux, amical. Une reconnexion à vous-même aussi, si vous faites les choses parce que vous êtes comme ça, c'est comme ça, point, c'est tout. C'est même pas de l'ordre du sacrifice. Vous portez avec joie votre charge et vos responsabilités. Il y a de l'expérience. Il y a l'idée de le faire un petit peu, peut-être de ne pas le dire même. Vous pourriez aider quelqu'un sans le dire avec l'ermite. Faire vaudra mieux que dire, que parler, mais et montrera plus l'exemple dans ce cas-là. Vous êtes un peu dans cette philosophie-là, peut-être pour certains lions. Et la reine d'épée prend des décisions. Pour elle, c'est clair, en tout cas, les choses vont se passer de telle ou telle manière. On ne reproduit pas les mêmes erreurs. On ne met pas son émotionnel trop en avant tout en prenant compte quand même, tout en prenant compte de votre émotionnel. Et on fait les choses. On se relance, on est dynamique, on y va. Après un petit temps de réflexion aussi, ou un temps où vous avez pu réfléchir et gagner en points d'expérience sur un sujet ou sur un lien. On va aller voir, faire preuve de sagesse. On va aller voir, on va quand même aller voir le conseil, même si là je ne pense pas qu'il vous en faille un énorme conseil. Ça coule un peu de source pour vous. Le conseil. Le diable et le monde. Alors, peut-être que là, vous comprenez qu'il y a quelque chose où vous dites c'est comme ça, c'est ainsi. Je suis attachée à cette personne, je fonctionne comme ça. Ce qui me rend dynamique, ce qui me motive, c'est aussi ma croix. Je porte ma charge, mais c'est comme ça que j'avance, c'est comme ça que je suis stimulée.
Il y a un fonctionnement chez vous à réfléchir pourquoi vous fonctionnez comme ça. Il y a un intérêt, il y a des avantages et des inconvénients à toute situation. Si les avantages sont quand même, en y réfléchissant, un tout petit peu plus importants que les inconvénients, pourquoi se détacher d'un système? On a tous des côtés, on est multifacettes, on a tous des côtés, voilà, personne n'est parfait, mais ça peut être totalement accepté et fonctionner comme ça ainsi dans votre idéal. C'est pas l'idéal des autres, c'est votre idéal à vous. C'est les gens que vous aimez, ils sont comme ça aussi, c'est ainsi. Voilà, voilà. Voyez ou si ça vous gêne ou si ça ne vous gêne pas en y réfléchissant. On va aller voir le message pour vibrer encore plus haut à 1 million cette semaine. Un message pour vibrer haut. Ben écoutez, je suis alignée à mon poids idéal. Mon corps s'équilibre naturellement de lui-même et se dirige instinctivement vers ce qu'il y a de meilleur pour lui. C'est plutôt ça quand même qu'il faut retenir, que vous vous équilibrez naturellement et vous vous dirigez instinctivement vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Je lâche prise, équilibre, bien-être et le dernier mot-clé, beauté. Je vous souhaite une excellente semaine à 1 million et je vous dis à très vite.